française et défenseur de cette belle langue en Amérique et au Québec. Aujourd'hui même, notre charte de la langue française a 30 ans. C'est une date importante puisque cette charte a façonné le visage français du Québec et de Montréal en particulier. C'est par la langue française que le peuple québécois exprime son identité et enrichit la diversité linguistique et culturelle des Amériques. D'ailleurs, il faut savoir que cette loi 101, dont nous avons toutes les raisons d'être fiers, elle sert de modèle, mais dans plusieurs autres pays à travers le monde, et même chez nos grands voisins américains, qui utilisent ce modèle pour mettre en place leur propre politique linguistique. Elle ne doit pas être si mauvaise que ça, hein? C'est vrai que le visage québécois, le visage du Québec est maintenant de plus en plus et extraordinairement francophone. C'est vrai pour Montréal aussi. Mais nous savons qu'il y a des risques de dérapage. Nous le voyons tous les jours, et en particulier dans les milieux de travail. Et je crois que nous ne devons d'aucune façon accepter quelque recul que ce soit, ni dans les milieux de travail, ni ailleurs. Ce qui vient de se passer autour de la décision d'une cour qui a fait en sorte d'invalider certains articles de notre loi est absolument inacceptable. En fait, c'est probablement la meilleure démonstration du fait qu'une majorité peut imposer à une minorité parce que nous sommes dans le Canada une minorité, ses vues, ses points de vue. Or, la seule façon de faire en sorte que nous soyons en plein contrôle de notre identité, de notre langue, pour la faire rayonner non seulement au Québec, mais à travers le monde, cela demeure la souveraineté du peuple québécois. C'est à ce point vrai que malheureusement, nous ne pourrons utiliser le moyen auquel tout le monde a pensé quand on a vu le premier jugement qui vient d'être rendu, en croyant que nous allions pouvoir utiliser cette fameuse clause nonobstant. Or, les articles que l'on a invalidés ne sont pas couverts par la clause nonobstant, donc nous ne pouvons l'utiliser. Ce qui veut dire que le seul moyen que nous avons, c'est de manifester, de s'opposer, que notre Assemblée nationale redise à nouveau sa détermination, sa volonté à ce que personne ne nous impose quoi que ce soit, d'ailleurs, concernant notre langue. Je voudrais, en terminant, rappeler aussi à l'occasion de ce 30e anniversaire de la loi 101 que c'est grâce à un personnage gigantesque dans notre histoire si cela a été possible, et c'est le docteur Lorrain. Oui. Je veux d'ailleurs saluer Francine Descaries-Lorrain, qui est avec nous aujourd'hui, et lui dire encore toute l'admiration que nous avons et que nous continuons d'avoir à l'égard d'un homme qui a été visionnaire et dont l'action a été déterminante pour la réalité du peuple québécois. Merci, Dr. Lorrain. J'ai demandé au premier ministre du Québec, M. Charest, et au chef de l'opposition officielle, Mario Dumont, d'unir leur voix à la mienne pour reconnaître l'œuvre de Camille Lorrain en désignant l'édifice montréalais qui abrite l'Office québécois de la langue française, édifice Camille Lorrain. En terminant, je dis
Nous avons le devoir, la responsabilité sur tous les fronts, à toutes les occasions où cela est possible, de défendre notre identité, notre langue, pouvoir vivre en français au Québec. Merci. Merci.